C'est probablement l'Alsacien qui aime le plus les océans. Léo Barcade, 27e fête européenne de l'image sous-marine et de l'environnement. Ça va commencer pile poil dans 40 minutes à 40 minutes. Bah oui, 40 minutes. Ah oui, c'est ça. Bah, il est 19h08. C'est vrai. On est d'accord? Tout à fait. Qu'est-ce que ça raconte, cette histoire, ce festival de l'image sous-marine? Ben, il raconte plein de choses parce qu'on a des films qui nous viennent de tous les horizons. On a des films qui nous viennent du Canada, on a des films qui nous viennent du Danemark, on a des films qui nous viennent d'Espagne, d'Italie. Il y a tout un panel d'images à voir et qu'il ne faut surtout pas louper. Avec le requin qui va être très présent cette année, c'est les images qu'on découvre actuellement. Ce soir, le thème, effectivement, est le requin. Et pour ça, on a deux grands spécialistes de la prise de vue qui seront présents ce soir. Ce sont des gens qui ont tourné des images avec les plus grands de ce monde. C'est eux qui ont tourné le film Océan de Jacques Perrin. Ouais. L'invité d'honneur ce soir, c'est René Euzet. René Euzet, c'est un monsieur qui travaille pour toutes les télévisions et qui fait des images absolument remarquables. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va pouvoir nous expliquer la façon à lui qu'il a d'approcher ces animaux. C'est ça. Il les connaît très bien, il connaît leurs attitudes, il connaît leurs réflexes. Vous avez une vraie admiration pour eux? Moi, oui, absolument. Ouais. Alors, absolument. Il y a un moment qui va être un moment très fort. C'est d'abord ce documentaire que vous avez consacré à l'activiste Paul Watson. C'est ce pirate des mers qui était le fondateur de Greenpeace, qui s'occupe aujourd'hui de Sea Shepherd. Je propose un extrait et on en parle juste après. La première fois, c'était en 1995. Les chasseurs de phoques nous ont attaqués sur les îles. Ils nous ont attrapés et ont essayé de nous tuer. Oui, ça arrive. Good day, Sealand. Voilà, des images incroyables, Léo Barcade, que vous allez diffuser jusqu'à dimanche. Et vous faites un coup formidable, c'est que Paul Watson, eh bien, il vient à Strasbourg. Oui, il vient dimanche matin, il sera là à partir de 10h. On projettera le film Paul Watson, un homme en colère. Et ensuite, ce sera suivi par la conférence. Ce sera une conférence débat avec le public et Paul Watson. C'est qui ce gars-là, Paul Watson? Paul Watson, c'est un personnage absolument étonnant dans la mesure où c'est un végétarien. Et qui plus est, c'est un monsieur qui n'a pas peur de foncer sur des gros bateaux, des bateaux beaucoup plus importants que le sien, pour défendre les baleines. Il est décrié comme personnage aussi, hein. Et je sais, mais je crois que quand on le connaît, on l'apprécie différemment. Comment on fait pour venir dimanche? C'est sur réservation, là. Il suffit de venir, oui, il faut réserver, il faut me contacter, m'envoyer un mail de façon à ce que je puisse réserver des places jusqu'à présent. Je crois qu'il doit rester une centaine de places, pas davantage. D'accord. Qu'est-ce qui vous fascine, vous, personnellement, dans les fonds marins? Comme je disais à madame, ce sont les petits animaux, les petits poissons, les petites crevettes. Je suis surtout intéressé par le petit. Le gros, j'en ai vu beaucoup, mais je me passionne beaucoup plus pour le petit, qui sont très amusants, parce qu'on peut les approcher, on peut les voir vivre, alors que les gros, ils ne font que passer. Alors c'est un véritable voyage. On va découvrir encore des images. Vous parlez des poissons, il y a les requins, etc. Il y a toutes sortes d'autres poissons. Il y a des raies, il y a des petites araignées mais c'est affolant ce qu'on peut trouver dans la mer. C'est tellement vrai qu'on connaît très peu de choses sur les fonds marins, encore bien moins sur les abysses. Sur les abysses, voilà. Là, on voit justement ces plongeurs qui descendent très profondément. Est-ce que c'est compliqué pour vous de donner un temps fort jusqu'à dimanche? Il reste quoi? Samedi, dimanche, il reste 2 jours. Qu'est-ce que vraiment il ne faut pas manquer? Eh bien, ce qu'il faut surtout pas manquer, c'est un film qui a été réalisé sur l'animal sous-marin, le mammifère marin qui vit le plus longtemps, qui est la baleine boréale. Elle vit plus de 200 ans, et alors c'est un film extrêmement intéressant dans la mesure où il y a un bébé baleineau qui est né, on suppose qu'il est né en 1789, et on raconte tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il a pu vivre entre ce temps-là.
Ça, c'est à ne pas manquer. Ça, c'est à ne pas manquer. Il y a aussi des films sur une épave qui a appartenu à Louis XIV, qui a été en Méditerranée pour défendre la Méditerranée contre tous ces pirates. Et on l'a redécouverte il y a relativement peu de temps. Et il s'avère qu'ils sont partis à 300, ils sont revenus à 1000, et en arrivant à hier, il y a eu une grosse tempête et le bateau a coulé. Il n'y a eu qu'un survivant. Alors on raconte toute cette histoire avec des images, avec tout ce qu'ils ont laissé et qui donne une idée de la façon de vivre sur ces bateaux à l'époque de Louis XIV. Alors il est 7h15, je vais vous libérer. Il y a la fête européenne de l'image sous-marine, vous le voyez, c'est jusqu'à dimanche. Vous connaissez en fait Isabelle Formals indirectement? Oui, c'est juste, en fait, en discutant tout à l'heure, juste avant l'émission, je me suis rendu compte que notre tout premier lauréat, Serge Dumont, fait en fait partie des gens que connaît très bien mon voisin. Et c'est vrai que pour moi, c'était très impressionnant parce que c'était un homme au parcours un peu atypique. Enfin, quand je dis un peu, au parcours très atypique, puisqu'il avait arrêté, je crois, ses études vers l'âge de 13-14 ans pour les reprendre après. Et puis, c'est surtout quelqu'un de passionné et de passionnant. Voilà, c'est des aventuriers. Ouais. Léo, je vous laisse... Merci infiniment.